Parce qu'à Montréal, les Autochtones sont un peu noyés parmi la diversité. On s'est pas écrit dans notre front qu'on est Indien. Puis, il y a peut-être 10 000, je pense que c'est autour de 10 000 Autochtones. Ils sont où? Je sais pas. Je sais pas. Alors, je m'appelle Kim Obamsawin, je suis native de Montréal, originaire de la communauté Abénakis d'Odanak. J'ai grandi à Montréal, je passe toute ma vie ici. Et puis, alors maintenant, je suis étudiante à la maîtrise en sociologie à l'UQAM. Je fais une maîtrise qui va porter sur les jeunes autochtones en milieu urbain. Mon projet de maîtrise porte sur les jeunes autochtones en milieu urbain. J'ai choisi 3 milieux. Trois villes, Montréal, Val-d'Or, Sept-Îles. Je les ai choisis parce que c'est pas mal des villes où on retrouve les plus fortes concentrations d'Autochtones. J'ai décidé de faire ça, c'est parce que j'avais envie de me promener, j'avais envie d'aller à la rencontre des Autochtones en milieu urbain. Cet été, je vais aller me promener à Val-d'Or en premier lieu. Je vais aller faire des entrevues là-bas avec des jeunes Autochtones âgés entre 20 et 30 ans. Puis après ça, plus tard, au courant de l'été, je vais me rendre à Sept-Îles, même chose, des jeunes entre 20 et 30 ans. Je vais faire la même chose à Montréal. Ça va vraiment porter sur les expériences de racisme, du racisme et des discriminations en milieu urbain. Il n'y a aucun cours de réservé en sociologie à l'UQAM sur les questions autochtones. On n'en parle jamais. Je dirais, on s'est battu pour en avoir un il y a 2 ans. Puis, je dirais, on répondait à des questions aussi banales que c'est quoi une réserve, pourquoi les Indiens sont dans des réserves, et puis c'est quoi la loi sur les Indiens. Je veux dire, on part de loin, Titi, puis on est en sociologie, je veux dire, à l'université. Fait que, puis, il n'y en a pas plus. Ça devrait être intégré dans les programmes scolaires au cégep, à l'université. Il y a un gros travail à faire. Il n'y a personne qui est au courant. Puis à chaque fois qu'on parle de ces questions-là, à chaque fois que j'aborde ce sujet-là avec des groupes où les gens disent « Mais comment ça se fait que je ne savais pas ça avant? » Il me semble que tout le monde devrait savoir ça. C'est comme une évidence. Fait que Paul, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Il faut que tu signes une lettre de consentement disant que tu acceptes de participer à mon projet de recherche. À tout moment, si tu n'es plus à l'aise d'être filmé ou quoi que ce soit, tu peux arrêter. Puis même chose, si tu veux qu'on arrête d'enregistrer, on arrête. OK. Écoute, je te fais confiance. Bon? Ben oui, je te fais confiance. D'accord. Est-ce que tu as vécu des attitudes négatives, expérimenté des préjugés, de la discrimination à cause de ton origine autochtone dans le milieu scolaire, exclusivement? Parce qu'on va parler d'autres domaines Oui. après. Écoute, dans le milieu scolaire, oui, oui. c'est ça. Décris-moi ce qui est arrivé. Écoute, la grosse Denise, la professeure en 4e année, quand je suis revenu à Montréal. Là, tu es à Montréal à ce ouais, moment-là. Là, je viens de revenir à Montréal et ma professeure, c'est la grosse Denise, je l'appelle la grosse Denise. Puis, écoute, en plus, j'étais allé à une opération pour les oreilles, je me suis fait coller les oreilles. Là. Et c'était la crise d'Oka. Et, tu sais, je reviens, c'était la crise d'Oka, là, puis parce que là, il y a dans la cour d'école aussi, ça compte dans la cour d'école, je veux dire, avec les jeunes. Donc, déjà, les jeunes me haïssaient, me traitaient de kawish. À ce kawish. moment-là, tu étais le seul autochtone, j'imagine. J'étais le seul autochtone. Écoute, pour ça, j'ai perdu ma langue, j'avais pas personne avec qui parler. Et je me souviens que, bon, tous les enfants, ça se passe. Même les filles, là, les gars me retenaient, puis les filles me battaient, parce que c'était pour savoir c'est quoi frapper dans un Indien. Un kawish. Tu sais, ça, je les ai tous eus, là. Tu sais, j'ai eu du ketchup sur ma porte, parce que j'étais une peau rouge. Tu sais, des affaires de même. Et j'avais un groupe d'amis au début, et, tu sais, aussitôt que ça s'est su, là, parce que moi, je le disais, tu sais. C'était comme, bon, c'est correct, là, tu sais, oui, je suis indien, je suis autochtone. Et est-ce que ça a commencé au moment de la... J'avais plus d'amis, là. J'en avais pas gros déjà, là. Puis tu dis que ça a commencé en même temps que la crise d'Oka. Oui, la crise d'Oka. Ça commençait à être tabou, le sujet indien, là, à cause des Parce qu'avant ça, tu n'avais pas vraiment ressenti... Bien, parce que je n'étais pas vraiment ici. J'avais 6 ans là, en garderie, j'ai pas de souvenirs. Ouais. C'est ça. Puis ma professeure, je sais qu'elle m'a ici à cause de ça. Là, ça se qu'est-ce qui te fait dire? Dans son regard, parce qu'elle n'était pas pareille au début, puis quand elle l'a su, ça a comme changé avec moi. Là, ça se voyait, puis là, jamais... Dans ta façon de t'évaluer ou dans la manière de s'occuper de toi? Elle me répondait plus aux questions, elle m'avait tiré par les oreilles, ma mère était venue porter plainte, elle était venue parce qu'elle était choquée, parce que je venais juste de subir une opération en plus. Fait que, il y avait eu comme un ensemble de choses que de la manière qu'elle me traitait, de la manière qu'elle me regardait, j'étais vraiment, là, tu sais, comme... vraiment de la haine, j'étais comme pas petit cul, là, c'est ça. Déjà que tous les camarades de ma classe étaient contre moi, là. Alors oui, j'en ai bavé là, pendant au moins 1 an. Là.
minimum. Et avant que tout ce C'était sur la réserve. Oui, non, mais avant que ces gens-là sachent que je confirme que je suis autochtone, que je suis autochtone, indien. Là, tu sais, comme, t'avais pas de j'avais pas de problème, non, c'est ça. J'ai quand même eu un bon mois. Là, au début. Et aussitôt que ça a commencé à avoir des échos, là, puis ma mère aussi a commencé à avoir des... les parents des autres, là, que là, ça se savait quand même assez vite, ça va quand même assez vite. C'est sûr qu'un jour, j'ai vraiment le rêve d'enseigner. Au niveau collégial, j'aimerais beaucoup, beaucoup ça. Je trouve que l'enseignement, c'est vraiment un beau métier, c'est super valorisant. Puis je pense que j'aurais les compétences pour faire ça. Mais je pourrais être amenée à faire un paquet d'autres affaires là, avant l'enseignement. Je ne sais pas où ça peut me mener, là, mais je ne suis pas vraiment intéressée particulièrement par une job de fonctionnaire, mettons. Je ne sais pas. J'ai aucune idée. Il y a trop de choses qui peuvent se passer d'ici là.